comment entendre concrètement la voix de Jésus dans son cœur et pouvoir lui répondre. Je voulais faire une petite vidéo là-dessus les amis, parce que je trouve que c'est dommage. Trop souvent on croit que parler avec Jésus, l'entendre directement, on croit que c'est réservé à une élite, à des mystiques ou je sais pas quoi. Et en fait on se trompe profondément. On a souvent ce discours que oui, Dieu est lointain, il ne faut pas le ressentir, je sais pas quoi, etc. Alors qu'en réalité, il s'est fait proche par son incarnation, enfin, vous le savez, mais il veut être extrêmement, tellement proche de nous, et il veut vraiment une relation d'amour. Il donne cette image, je ne sais pas combien de reprises dans la Bible, cette image du mariage, et dans le mariage, voilà, on n'est pas là pour jamais se voir, jamais s'entendre, jamais discuter. Bon, Jésus, je vous rappelle, si vous voulez le voir, hein, c'est à l'adoration, vous pouvez le voir directement dans l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus qui est présent. Mais ce qui compte après, c'est de rentrer aussi en relation avec lui, de parler avec lui. Je ne vais pas ici faire une vidéo théologique pour démontrer en quoi c'est évident qu'on peut et qu'on doit chercher à parler avec Jésus. Ça devrait paraître juste du bon sens, mais je sais que certains diront oui, mais attention, je sais pas, il faut pas chercher les dons spirituels, tout ça. Mais non, en fait, Jésus, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe éternel, le Verbe, ça veut dire la parole. Il est profondément parole, il veut parler, il passe son temps à nous parler. Vous savez, on dit parfois que le Père nous parle par les événements. Dabar, c'est les événements en hébreu et ça veut aussi dire la parole. Que l'Esprit Saint nous parle par les autres, voilà, et que le Fils nous parle par sa parole, certes, et aussi directement dans notre cœur. On peut vraiment lui parler, bon, on peut aussi parler au Père, d'ailleurs, à la Vierge Marie, à notre ange gardien, etc., bien sûr, au sein du ciel, mais voilà, vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais conversé directement avec Jésus, dites-vous que lui, il veut rentrer en relation avec vous. Comment y avoir de relation s'il y a pas, si on discute pas, si on n'échange pas, etc. En fait, enfin voilà, je ne sais pas comment dire. Si vous avez besoin, si vous voulez, je ferai une vidéo plus théologique pour démontrer euh, en quoi c'est quelque chose de sain et de bon que de demander à parler avec Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste donner des tips concrets. Et puis, tant pis s'il y en a qui trouvent qu'il ne faut pas faire ça et ça, pour moi, ça me paraît évident. Mais voilà, je vais au but. Tips concrets, comment faire concrètement? Dieu veut nous parler, nous, on aimerait bien entendre sa voix, on aimerait bien lui parler aussi. Alors comment faire concrètement? Parce que souvent dans notre prière, on parle, mais on n'écoute pas beaucoup, ou alors, enfin, je sais pas pour vous, mais ou alors on a du mal à écouter. Et bon, c'est normal, c'est c'est pas inné. C'était inné en Éden, mais depuis le péché originel, on a un peu perdu cette communication qu'il faut rétablir, que Dieu veut rétablir avec nous. Alors, il y a des trucs très concrets, hein. Ça va être très très concret aujourd'hui. Alors le premier point, petite, le versant, là, on va dire il y a deux versants, voilà, deux versants, deux façons de faire, enfin deux grandes façons de faire, et au sein de ces puis plein d'autres, et puis au sein de ces deux, il y a plein de façons, voilà, il n'y a pas à chacun sa relation avec Dieu, à chacun de faire avec Jésus dans la prière, tout en restant dans l'église, bien sûr, on peut prendre un père spirituel aussi pour nous éclairer à discerner tout ça. Mais voilà, je dirais qu'il y a quand même deux grandes méthodes. La première, c'est effectivement par la parole de Dieu, puisque donc la parole de Dieu, eh bien, c'est vraiment la parole de Dieu. Très perspicace, Benoît. Benoît Plot 2025, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Oui, ok. Alors, pardon, j'ai eu un moment d'absence, alors je me reconcentre, j'ai relancé cette vidéo. Donc, oui, donc la Bible est vraiment la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que on va pouvoir demander à Dieu de nous parler par sa parole. Donc vous en faites peut-être déjà l'expérience, parfois quand vous entendez le texte du jour à la messe ou tout ça, de voir quand vous vous dites waouh, mais ça me parle trop par rapport à ce que je suis en train de vivre maintenant et tout. Et donc ça va être tout simplement, eh bien, d'ouvrir la Bible, alors avec tous les guillemets du monde au hasard, mais du coup c'est pas du hasard évidemment, c'est en demandant à Dieu, à l'Esprit Saint de nous parler, de nous donner une parole, mais de l'ouvrir comme ça, sans page prédéfinie, sans chercher à tomber sur tel ou tel passage, juste de l'ouvrir, et puis de lire le texte qui se présente à vos yeux, que ce soit sur la page de gauche, sur la page de droite, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, voilà. Qu'importe, et voilà, et avec confiance, voilà, donc ça c'est la première grande méthode, ce qu'on appelle un petit peu dans certaines communautés le charisme de texte, de demander à Dieu de nous le donner, et voilà, et d'avoir confiance. Et vous allez voir, vous allez faire cette expérience que parfois Dieu vous donne des paroles, comment dire, très précises pour ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Des paroles vraiment qui vont vous allez dire, mais c'est exactement ça. Enfin moi voilà, plus d'une fois j'ai fait cette expérience. C'est vraiment tout simple, en toute simplicité, mais vous êtes en train de vivre quelque chose, vous ouvrez la parole de Dieu, et c'est comme si vraiment, mais la réponse venait. Jésus vous parlait dans sa parole, quoi. Alors faut pas tomber bien sûr dans la
vaine curiosité ou la boulimie d'ouvrir la Bible toutes les 10 secondes ou voilà, il y a une petite prudence à avoir là-dessus, bien sûr et en même temps, Dieu est content de nous parler par sa parole. Voilà. Ouais, pardon, ça a encore coupé. Ça va pas être un dialogue direct, c'est-à-dire que ça va pas être, vous posez une question, hop, vous ouvrez, vous avez la réponse précise, puis vous répondez, vous reposez une question, vous rouvrez, vous avez une autre réponse précise. Non, ça va être parfois plus discret, plus implicite, plus subtil, hein. Parfois, par exemple, je sais pas, vous allez être, en train de, je sais pas, de discerner, est-ce qu'il faut que vous fassiez un camp scout, cet été? Et puis vous ouvrez la parole de Dieu et puis, je sais pas, vous allez tomber sur un verset qui dit: «Ils camperont dans les bois» ou des choses comme ça. Ça va être des petites paroles avec subtilité ou alors, est-ce que je dois, faire ce pélément mendicité auquel on m'a invité? Puis vous ouvrez la parole et puis, ils partiront 2 par 2, enfin voilà, toutes ces petites choses comme ça. Et donc ça, je vous invite à le faire parce que c'est très simple et voilà et pour pas tomber pour rester dans la prudence, moi je vous invite à le faire pendant votre temps de prière et puis, 1 fois par temps de prière, par exemple. Vous voyez? Pour pas, l'ouvrir, 50 fois par jour, toutes les 10 secondes, puis qu'à la fin ça ait plus de sens et qu'on se mette à plus vouloir telle ou telle parole et à voilà. Mais, d'ouvrir, voilà, par exemple, à chacun de vos temps de prière, de demander au Seigneur: «Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui?» On ouvre la parole, puis on essaie de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire et vous savez que cette parole est vivante, c'est-à-dire que sur un même texte, on peut, bien, rester longtemps et recevoir vraiment des grâces. Voilà pour la première façon de faire qui est, toute simple et qui est, vraiment accessible à tous et voilà. Après il faut pas tomber, il faut rester, voilà, dans cette prudence de pas surinterpréter les paroles que vous auriez reçues ou, ou l'appliquer, comment dire? Par exemple, je sais pas, si vous avez un discernement pour vous marier, heu voilà, vous allez pas vous contenter juste d'une parole dans la Bible, hein, pour ouvrir et je sais pas moi, si vous tombez sur la parole, ceux qui se font eunuques pour le royaume, de se dire: «Ah c'est que je dois pas me marier» ou alors si vous tombez sur la parole, sur, sur le livre de Tobie, qui se marie, puis: «Ah, je dois me marier». Non, il faut quand même voilà, c'est là où il faut avoir un minimum de prudence, mais c'est quand même tout à fait recommandé et je vous recommande, de faire ça pour écouter un petit peu ce que le Seigneur veut vous dire au quotidien. Maintenant, il y a une deuxième et la façon directe, on pourrait dire, heu, la façon directe, pareil, je vous invite à le faire avec prudence, à prendre un père spirituel pour discerner, vous faire aider dans ce discernement de sa voix, mais on peut entendre la voix de Jésus directement dans notre cœur. Il veut nous parler. Donc, le Concile Vatican II le disait un petit peu, hein, je crois que c'est Gaudium et Spes, que Dieu nous parle par la voix de notre conscience. Mais on peut apprendre vraiment à entendre cette voix distinctement, de plus en plus distinctement, l'entendre, lui répondre et l'entendre de plus en plus tout au long de la journée. Donc, tout simplement, cette voix, vous pouvez commencer, il y a un petit peu 2 façons de faire pareil pour, commencer à entendre cette voix de Jésus distinctement. Ça peut être de lui poser des questions. Voilà, par exemple: «Jésus, est-ce que tu veux me parler?» On demande ça dans la prière et puis, si vous avez l'impression d'entendre «oui», ça y est, c'est ça, c'est Jésus qui vous parle, qui vous répond. Donc cette voix très discrète, comme une brise légère, hein, comme disait, le livre de je sais plus, enfin c'est Élie, Élisée, je sais plus. Enfin voilà et après elle va petit à petit, vous allez apprendre à la discerner selon les situations, hein. Il peut y avoir 3 inspirations en nous. Vous le savez, ça peut être notre imagination, le démon ou la voix de Dieu. Mais vous allez voir que cette voix de Dieu, on peut vraiment l'entendre et parfois on aura des petits doutes et tout ça, mais en réalité, on peut vraiment commencer à la discerner et à l'entendre au quotidien. Ce ne sera pas une voix audible comme votre voix, ma voix, voilà, mais vous allez voir, vous allez vraiment apprendre à la reconnaître. Moi, en tout cas, l'autre méthode que je vous propose, c'est par la Lectio Divina. C'était ce que m'avait conseillé mon père spirituel à l'époque et c'était très, très chouette. C'est donc la Lectio Divina. Vous pourrez regarder sur internet comment faire Lectio Divina, vous tapez, vous cherchez voilà, comment faire une Lectio Divina. Je ne reprends pas tout, mais en tout cas, à la 3e étape, vous allez voir, il y a une première étape où on regarde ce que dit le texte. Et puis, je ne sais plus si c'est la 2e ou la 3e, il y a une étape, voilà, on va pouvoir, vous allez écrire, je vous conseille d'écrire sur un carnet, et vous pouvez écrire, donc à chaque temps, je vous conseille de le faire tous les jours idéalement, mais sinon vous pouvez commencer 1 fois par semaine par exemple, si vous avez du temps le dimanche, voilà, ça prend quand même 1 heure si on veut bien le faire. Ça prend 1 heure à peu près et donc vous allez pouvoir écrire: «Aujourd'hui le Seigneur me dit», mettez 2 points, vous ouvrez les guillemets, puis vous notez votre prénom. Qu'aujourd'hui le Seigneur me dit, vous notez votre prénom par exemple, donc Benoît, Marie, Christine, François, et cetera, virgule et ensuite, vous demandez au Seigneur de vous parler et puis il y a quelque chose qui va peut-être venir et puis vous notez tout simplement, en toute simplicité.
Et ça, je vous conseille de vous faire accompagner d'un père spirituel pour discerner petit à petit. Mais vous allez voir, en réalité, ça se fait de façon tout simple. Et puis petit à petit, voilà, en s'entraînant, c'est un exercice, hein, une habitude à prendre, en s'entraînant à essayer d'écouter la voix de Dieu, la voix de Jésus, eh bien vous allez l'entendre de plus en plus. Mais alors le versant de ça, c'est qu'il va falloir lui obéir. C'est ce que dit aussi le concile, enfin je crois que c'est ce que dit le concile, hein, sur la voie de la conscience, que parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est amour, eh bien il respecte infiniment notre liberté. Et donc si on veut l'entendre, si on veut qu'il nous parle, et qu'on l'écoute, qu'on lui obéit, eh bien il va nous parler de plus en plus. Mais à l'inverse, si on ne veut pas l'entendre ou qu'on l'écoute pas, ou qu'on n'écoute pas ce qu'il nous dit, eh bien, il va respecter et il va pas nous parler. Et c'est pour ça d'ailleurs que Satan est le prince de ce monde. C'est parce que Dieu est amour. Alors vous dites, mais quoi, c'est bizarre. Mais c'est justement parce que Dieu nous aime que Satan a autant de pouvoir sur Terre. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment poli, infiniment amour. Donc il respecte notre liberté. Alors que Satan, justement, lui, il est mal poli, il respecte rien. C'est-à-dire que, comme me disait une amie, Satan, c'est comme si, Dieu, vous savez, il y a cette image, il se tient à la porte de notre cœur et il frappe, c'est dans l'Apocalypse. Et donc, Dieu, il toque à la porte de notre cœur, et puis si on veut bien lui ouvrir, il rentre, mais il est très très poli, il demande avant de s'installer, et puis au moindre moment où on veut le mettre dehors, il ressort. Alors que Satan, lui, il toque, puis si on lui ouvre, on a à peine ouvert qu'il est déjà installé dans le canapé, il a déjà pris une bière dans le frigo, et parce qu'il est mal poli, parce qu'il ne nous respecte pas, et donc il est beaucoup plus facile que Satan, en un sens, hein, il est plus facile que Satan règne et vive en nous, puisque lui, il ne se gêne pas pour, entre guillemets, pour nous parler même quand on ne l'a pas invité. Alors que Dieu, il est discret, c'est vraiment un Dieu caché, comme dit Isaïe, parce qu'il nous aime, parce qu'il est poli et qu'il respecte trop notre liberté. Donc voilà, attention, bon, il ne faut pas donner trop de pouvoir non plus à Satan, évidemment, mais vous comprenez un peu l'image. Et donc le versant de vouloir entendre la voix de Jésus, c'est qu'il va falloir lui obéir. Et donc voilà, c'est cette voix de la conscience qu'il va falloir former, cette voix de l'esprit aussi. Et donc il va falloir lui obéir, eh bien, quand on a ces inspirations. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez reconnaître, est-ce que ça vient de Jésus, est-ce que ça vient du démon, ou est-ce que ça vient de votre imagination. Parce que vous n'allez pas forcément reconnaître en fonction du son de la voix, parce qu'il n'y a pas de son, c'est une voix dans votre cœur. Mais vous allez reconnaître en fonction des fruits que ça produit. C'est-à-dire que par exemple, telle voix, vous allez voir qu'elle vous apaise, elle vous donne la paix et la joie. La paix et la joie sont les fruits de l'esprit. Dès que ça vous donne la paix et la joie, c'est que ça vient de Dieu. Et puis vous allez voir que quand vous faites, à chaque fois, il se passe des beaux fruits, etc. Alors une autre voix qui vous donne d'autres sentiments, à chaque fois que vous essayez de l'écouter, en fait, ça ne vous apporte pas la paix et la joie, etc. Et donc c'est comme ça que vous allez reconnaître petit à petit aussi. Et moi, personnellement, donc, je connais une amie qu'on interviewera d'ailleurs on sortira bientôt son témoignage sur la chaîne principale, qui a cette grâce d'entendre vraiment Jésus au quotidien, tout au long de la journée. Et elle me disait que, moi je lui ai demandé, mais est-ce qu'on peut demander cette grâce aussi? Et elle disait, tu demandes à Jésus, tu verras. Mais elle disait, c'est comme dans l'évangile, savez-vous bien ce que vous demandez? Vous savez, la coupe que je vais boire, vous savez, c'est quand les apôtres ils disent, mais nous on peut boire la coupe, Seigneur donne-la nous. Est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous demandez, les cocos? Parce qu'en réalité, en fait, cette amie, eh bien, du coup, elle obéit sans cesse, elle obéit non-stop, du matin au soir, et je peux vous dire que ça crucifie la volonté propre, parce que, eh bien, elle ne fait jamais donc sa volonté propre, et tout au long de la journée, eh bien, elle fait ci, elle fait ça, Jésus lui demande de rester prier, etc. Elle va prier plusieurs heures par jour à l'adoration, puis après, elle fait le rosaire, elle est réveillée dans la nuit pour faire le rosaire, etc. Donc, voilà, le prix à payer si on veut. Plus on veut entendre la voix de Jésus, Dieu, il veut nous parler, mais derrière, il va falloir, eh bien, lui obéir. Il va falloir lui obéir pour, encore une fois, hein, pour notre plus grand bonheur, notre plus grande joie, notre plus grande paix. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais voilà, on ne peut pas se dire, moi j'ai envie d'entendre la voix de Jésus, mais je ne vais pas lui obéir. Voilà, si on entend cette voix, suivons ses inspirations. Et c'est là aussi qu'il va falloir après aiguiser la conscience pour ne pas tomber par exemple dans le scrupule qui vient pas de Dieu en réalité, par exemple, tout ce qui est la voix du scrupule, de la culpabilité, tout ça, du toujours plus, la voix qui nous condamne, la voix qui nous accuse, ce n'est pas la voix de Jésus par exemple. Mais voilà, donc si je résume, premièrement, ouvrir la Bible, la parole de Dieu, bon ça voilà, c'est tout simple pour demander à Dieu de nous parler. Et puis, deuxièmement, de ne pas hésiter à rentrer directement en relation avec Dieu et à l'écouter. Pour ça, ça peut être de prendre des temps de prière à des moments bien définis, par exemple de prendre 1 heure pour faire une lectio divina et de demander au Seigneur, eh bien parle-moi par ce texte. Et puis quand on arrive, alors je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième étape, je vous laisserai regarder sur internet, mais de dire aujourd'hui, de noter aujourd'hui le Seigneur me dit, on note son prénom, et puis on demande à Dieu de nous parler et on note une petite phrase, quelques mots, ça peut être parfois plus, parfois moins, de ce qu'on entend le Seigneur nous dire.
Et puis aussi tout simplement de demander, bah, Seigneur, est-ce que tu veux me parler? Puis peut-être d'entendre oui. Seigneur, que dois-je faire dans cette situation? Jésus, montre-moi ce que je dois faire maintenant. Jésus, est-ce que ça te fait plaisir si je... Voilà, de lui poser des questions pour entendre sa réponse. Si on ne le sollicite pas, si on ne lui pose pas de questions, si on ne lui parle pas, on ne va pas l'entendre. Et puis, d'obéir aux inspirations qui vont nous être données. Et petit à petit, plus on va obéir, plus on va l'entendre distinctement. Plus on va obéir à la voix de l'Esprit Saint, plus on va l'entendre. Et puis petit à petit, il va nous parler tout au long de la journée, en continu, en continu, en continu. Et puis, je vais ici, je vais faire telle activité, je vais faire telle chose. Il va nous guider tout au long de la journée. Donc c'est une grâce immense qui est accessible, qui est donnée gratuitement et qui, je crois qu'en ces temps qui sont les derniers, dans cette nouvelle et divine sainteté, vous savez que Dieu veut nous donner une nouvelle et divine sainteté, comme que je suis en train d'en parler de plus en plus, là, que ce soit sur la chaîne principale ou ici. Donc Luisa Picaretta, c'était la première, mais il veut la donner. Aujourd'hui, par exemple, il y avait Gabrielle Bossis, par exemple. Gabrielle Bossis, c'était une femme qui entendait la voix de Jésus, mais il y en a plein aujourd'hui. Et je les appellerais même pas des mystiques, en fait, c'est juste des personnes normales, mais et on est tous appelés, en fait, à vivre ça. Et il y en a de plus en plus. Vous allez voir, on va sortir des témoignages comme ça sur notre chaîne, des personnes qui entendent la voix de Jésus, mais il y en a de plus en plus, on est tous appelés à l'entendre, en fait. Faut pas se dire, ah, c'est réservé à une élite, ou alors ah, c'est des illuminés, de ça. Non, 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 non. C'est ce que Jésus veut faire profondément, et vivre pleinement en lui, vivre dans la divine volonté. En fait, c'est converser avec lui tout au long de la journée, comme à un ami, comme à son époux, comme à son père. Voilà, à vous de prendre l'image qui vous convient le mieux. Enfin, c'est même pas une image, c'est la réalité. Dieu est à la fois père, ami, époux, etc. Et donc de converser avec lui tout au long de la journée. Et petit à petit, ça nous transforme. C'est lui qui vient faire le boulot, du coup, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous donne la force de résister à telle ou telle tentation, de faire tel ou tel acte dans la journée, il nous inspire telle ou telle chose, et petit à petit, sa voix va se faire de plus en plus présente, et puis on va l'entendre naturellement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a donné envie, au moins, d'essayer d'entendre sa voix. C'est vraiment quelque chose de recommandable. On est appelé à rentrer en relation avec Dieu, qui est le Verbe, la parole, qui veut parler, et nous, on ne l'écoute pas, on n'est pas disposé à l'écouter. Bien sûr, avec prudence, donc faites-vous accompagner. Je vous recommande d'un père spirituel ou mère spirituelle ou accompagnant spirituel, appelez ça comme vous voulez. C'est pas obligé d'être des prêtres, hein, ça peut être des laïcs qui sont formés. Ça peut être intéressant, voilà, de se faire accompagner dans cette phase pour apprendre à reconnaître la voix de Jésus. Mais en tout cas, eh bien, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Dieu veut le faire avec tout le monde. Et c'est juste nous qui on se dit, encore une fois, on boude les cadeaux de Dieu, on se dit, oh non, quand même, ça c'est pas pour moi, c'est pas bon, ou je sais pas. Alors que Dieu veut nous parler, il se réjouit de rentrer en relation avec nous, et c'est juste nous qui n'arrivons pas à écouter. Donc il y a des clés comme ça, eh bien prenons-les, prenons ces cadeaux. Merci Seigneur. Et voilà, vous me dites ce que vous pensez de tout ça en commentaire comme d'habitude. On en discute, on en parle, on échange. Peut-être on pourra faire un format où je discute avec l'un de vous. Enfin, s'il y en a qui veulent intervenir, qui ont des choses à partager, n'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi. Et puis voilà. Comme vous le savez, on se retrouve tous les jours maintenant, des vidéos tous les jours ici sur Inis 2. Donc abonnez-vous pour ne pas les manquer, partagez autour de vous. Et puis à demain pour une autre vidéo. Ciao les amis, que Dieu vous garde.